Je suis Gilles Cherdieu, je suis le nouveau directeur technique national de la Fédération française de karaté et disciplines associées. Il a pour tâche de s'occuper de toute la politique sportive de la fédération. En l'occurrence, quand il y a plusieurs disciplines, comme c'est le cas de la Fédération française de karaté, donc il doit élaborer les textes relatifs à ces disciplines. Il doit imaginer aussi la politique sportive, plus qu'imaginer l'écrire en concertation avec les techniciens, impulser une dynamique qui va dans le sens du développement de l'organisation, mais aussi du rayonnement de l'ensemble des disciplines. Il doit en parallèle manager l'humain, c'est-à-dire que les cadres techniques nationaux, les entraîneurs nationaux, mais aussi les membres des équipes techniques régionales, interdépartementales et départementales sont sous son autorité. Et c'est lui, en gros, qui impulse la feuille de route de tout l'aspect sportif de la fédération. Les grands axes de mon projet sont un peu dans la constante de ce qui s'est passé auparavant, puisque le projet fédéral reste une logique, un fil conducteur. J'en profite pour saluer mon prédécesseur Dominique Charret, qui a œuvré pour la mise en place de cette politique. Mais nous devons continuer, nous devons développer les disciplines. Les disciplines s'adressent à des publics différents, qui ont des attentes différentes. Je me dois d'imaginer d'autres activités qui répondront à ces attentes. Également, tout ce qui concerne le Wushu, le Krav Maga, le Yosekan Budo, les arts martiaux du sud-est asiatique, mais aussi les arts martiaux vietnamiens. Ces 5 disciplines associées qui sont sous notre coupe, nous devons les accompagner, les écouter, parce que c'est eux qui connaissent leur discipline, et leur proposer des cheminements qui amèneront au développement de leurs différentes disciplines. Nous devons aussi penser aux paras, au public para, en proposant des compétitions, des stages. Donc voilà, un panel d'activités, d'actions au service des licenciés de tous bords, de tout sexe, de tout âge, mais la fédération et l'ensemble des gens qui y travaillent, aussi bien techniciens comme élus, se doit d'être à l'écoute et proposer des actions et des activités proches des licenciés, mais à leur service pour leur contentement. La politique va rester dans une logique d'accompagnement des territoires. Le territoire en général français est dessiné au niveau du karaté et des disciplines associées comme les territoires administratifs. Donc nous avons 13 grandes régions, nous avons aussi des territoires d'outre-mer que nous devons accompagner administrativement. Donc il y a un lien à travers une convention d'objectifs entre ces territoires et la fédération qui organise la politique, notamment en termes de subventions, entre la fédération et ce qu'on appelle ces organes déconcentrés que sont les ligues régionales, les zones interdépartementales et les comités départementaux. Donc ça nous permet d'avoir ce lien entre ces différents organismes territoriaux, et à ce titre, donc, nous gardons bien entendu le lien aussi avec les équipes techniques de ces organismes qui sont un peu le bras armé, le fer de lance de la DTN pour l'application de la politique sportive. Donc bien définir cette politique sportive au niveau national et qu'elle soit correctement appliquée sur les territoires, ce sera une priorité. Les clubs sont les piliers de notre fédération. Nous allons revenir en termes de proximité auprès de cette cellule qui est l'élément moteur, l'élément premier de la pratique des arts martiaux au sein de notre fédération. Sans club, la Fédération française de karaté n'existe pas. Donc nous devons nous rapprocher de ce qui fait notre essence, c'est-à-dire les enseignants, la cellule de base qui est ce mouvement associatif à travers le club. Et nous allons effectivement, aussi bien en termes de haut niveau qu'en termes de développement, qu'en termes de pratique, nous adresser de plus en plus au club, en faisant attention également à ce dont ils ont besoin, à ce qu'ils attendent et surtout un peu répondre à leurs demandes. Donc voilà, un accompagnement, une proximité et surtout une écoute un peu plus attentive des clubs, de ces cellules associatives qui sont le fondement de notre fédération. Notre objectif étant de qualifier le maximum d'athlètes aux Jeux Olympiques. Pour l'instant, nous en avons un. J'estime que ce n'est pas suffisant, mais nous allons tout faire pour qu'un maximum d'athlètes soient représentés
à ces Jeux Olympiques qui seront de fait historiques pour notre discipline. Il faudra penser ensuite à l'après-Jeux Olympiques. Nous devons penser notre discipline, nos disciplines, mais notre discipline, le karaté, en priorité pour que ces disciplines sportives que sont le kata et le kumité perdurent, se développent, deviennent plus lisibles pour le grand public et surtout compréhensibles pour les pratiquants profs, coachs et athlètes. Dans un deuxième temps, je pense que nous devons revenir à une pratique entre guillemets un peu plus nationale, c'est-à-dire, quand je dis nationale, c'est que les compétitions nationales reviendront au premier plan pour les sélections internationales futures. Il n'y aura pas que cela, mais nous jugerons beaucoup sur les compétitions nationales avant les compétitions internationales. Pour rappel, avec les Jeux Olympiques, c'est là où nous avons un peu perdu notre âme. Le projet pouvait se faire en dehors de l'équipe de France. Donc nous allons revenir à cette cellule qu'est l'équipe de France et pouvoir gérer nos athlètes déjà au niveau national et garder l'international, les compétitions de type Première Ligue ou Serie A en préparation, mais ne pas uniquement nous reposer sur elles pour faire un classement par rapport au niveau international. Bien entendu, l'objectif reste la médaille au niveau international. On ne doit pas s'égarer. Il devra y avoir une médaille au bout du chemin, sans quoi on se fourvoie. Cette période est compliquée de fait, et à ce titre, je demande vraiment à tous les pratiquants, à tous les clubs, à tous les coachs de se serrer les coudes, d'être motivés et de continuer la pratique. Nous devons garder cette motivation, ce qui fait de nous cette famille du karaté, afin que les licenciés continuent, autant que faire se peut, à avoir une pratique adaptée, présentielle ou distancielle, mais que surtout le lien perdure avec notre fédération. Donc, garder le lien, se serrer les coudes, attendre que ça passe et surtout garder cet espoir, cette bonne humeur qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, une belle famille, et c'est cette famille qui nous unit. On doit la maintenir.